Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis dans ma voiture, je suis pas dans mon bureau, je dois attendre un petit peu, donc autant utiliser ce temps-là. Pour faire une vidéo, je me suis dit, pour cette vidéo de Hellweb, je vais parler de OVH. Alors, je vais vous parler de mon expérience avec l'hébergeur OVH. J'ai eu très peu de sites avec OVH déjà pour commencer. Donc je vais vous exposer un petit peu mon expérience, les avantages que j'ai pu en tirer ou pas. Et on va voir ça, et puis si je vous le conseille ou si je vous le conseille pas. Alors tout d'abord, il faut savoir que OVH, ça fait partie des hébergeurs les moins chers et les plus connus qu'il existe. Beaucoup l'utilisent. Après, moi, j'en suis pas forcément satisfait de l'expérience que j'ai eue. C'est aussi un petit peu le revers de la médaille lorsque on est un hébergeur ultra connu. On est susceptible du coup d'avoir beaucoup plus de pannes parce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer qu'un simple petit hébergeur moins connu. Alors, pourquoi j'ai eu une mauvaise expérience avec OVH? Tout simplement parce que je travaillais sur un site. C'était pas mon site à moi. C'était le site pour une entreprise pour laquelle je travaillais qui était hébergée chez eux. J'ai bossé 2 ans comme webmaster là-bas, un peu plus de 2 ans même. Et à chaque fois j'avais des soucis, à tel point qu'à un moment donné je pétais des câbles, quoi. Alors OVH, je vais vous expliquer les soucis après. OVH dans sa façon de faire, comme ils sont hyper connus et puis il y a pas mal de monde dessus. Tout est par mail. Tout se fait par mail, tout se fait par des liens avec une énorme FAQ, c'est-à-dire foire aux questions, et vous explique, et c'est plutôt bien foutu d'ailleurs, comment procéder. Mais il y a très très peu d'agents qui vous parlent, d'agents de maintenance qui vous parlent. Ils vous répondent, mais ils font rien pour vous si vous voulez. En tout cas, dans l'expérience que moi j'ai eue. Alors, les points positifs d'OVH, bon, c'est déjà, il y a à peu près tous les services qu'on peut trouver, ils sont pas chers. Ça reste quand même, des serveurs plus ou moins de qualité, mais voilà, c'est pas non plus de la merde. Par contre, il faut prendre quand même du haut de gamme chez OVH si on veut que ça marche. Après, moi, j'ai eu énormément de soucis. Que ce soit sur le fait de ramer. C'est-à-dire que moi je trouvais que ça ramait beaucoup. Ensuite, le fait d'avoir à payer pour avoir une base supplémentaire de données, une base de données supplémentaire pour créer un sous-domaine, etc. Moi je trouve ça aberrant. Alors c'est sûr qu'il n'est pas cher, mais au final quand on rajoute un petit peu au fur et à mesure, on se retrouve globalement avec une facture exactement pareille que si on était allé chez X2 Hosting par exemple. Je vous mets le lien là de X2 Hosting, comment ça s'écrit, et le lien, c'est l'hébergeur, moi en tout cas, que je vous conseille. Donc j'ai eu ces soucis-là, déjà ça m'emmerde. Ensuite, les versions PHP, etc., c'est le bordel aussi à changer. Alors, au final, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Ensuite, leur service après-vente, c'est une catastrophe. Alors, quand je dis service après-vente, c'est leur service maintenant, c'est-à-dire dès qu'on a un problème, on est obligé déjà, par téléphone, c'est mort. Ensuite, on fait par mail, on attend 4-5 jours avant une réponse, mais je déconne pas, 4-5 jours avant d'avoir une réponse, et le mec il te répond avec un lien, allez voir là. Si j'y suis pas allé, si j'ai pas vu la réponse avant, et si je te contacte, c'est parce que j'ai pas vu la réponse avant justement. Donc me ressors pas ça. Donc à chaque fois, donc tu réponds, bah ouais, je sais, j'ai bien vu, mais j'ai pas compris comment ça fonctionnait, etc. Et au final, c'est pas terrible quoi. Moi j'ai trouvé OVH pas terrible. Alors tant que ça marche, tant mieux, mais dès que ça merde un peu, c'est un peu compliqué. Ensuite, sur OVH, quand on veut passer, on a des boîtes mail qui font 5 gigas, je crois, de mémoire au moment où j'enregistre cet épisode. Et si on veut passer sur un compte pro ou un compte mail un peu plus important, donc déjà, il faut payer plus. Et ensuite, on prend l'offre, c'est avec Microsoft, je crois, c'est Exchange.
Et là aussi, il y a plein de merde. Quand on veut transférer sa boîte mail pour donc son ancienne boîte mail, donc sa boîte mail OVH vers le serveur Exchange, etc. C'est un bordel monstre. Bon là, les gars, ils t'expliquent comment faire. Mais c'est un bordel sans nom, quoi. Enfin bref, ils peuvent pas faire une boîte tout de suite illimitée. Donc en fait, au final, quand on veut avoir quelque chose de correct chez OVH, il faut payer sans arrêt. Et on n'est pas quand même à l'abri de petits soucis. Et ensuite, dernière chose, pardon, je me suis fait hacker plein de fois. On a dû changer les mots de passe des boîtes mail de tous les collaborateurs. Je recevais des mails de spam, enfin des mails comme quoi on n'avait pas payé notre abonnement, fallait rentrer notre carte bleue, etc. Enfin voilà, des mails de pirates. Donc c'était hyper chiant. Donc ça c'est le revers de la médaille vraiment d'OVH parce que du coup ils se font pirater régulièrement. Donc voilà, donc OVH c'est très bien si vous voulez vraiment pas payer un hébergement très cher. Par contre, il ne faut pas s'attendre à avoir un service de qualité. Ok, ça bug souvent et ça met très longtemps à répondre à vos questions de maintenance. Et souvent, ça va être redirigé vers des liens qui vont vous faire le travail tout seul. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est pas terrible. Je comprends en même temps, franchement, je les comprends. Ils peuvent pas avoir un standard téléphonique, les gars, sinon il y a des millions de bonhommes qui appelleraient, ce serait injouable. Donc ils ont choisi ce système de mail de redirection vers des pages, etc., de tutos en fait. Mais quand tu as vraiment des problèmes, c'est un peu chiant, quoi. Parce que moi, quand j'avais des problèmes, je veux dire, la plupart des problèmes sur les serveurs, etc., j'arrive à les résoudre, mais il y a des fois, c'était compliqué avec OVH. Des fois, il y a des choses c'est pas très intuitif, donc c'était compliqué de savoir. Là, quand on fait juste le transfert de la boîte mail OVH jusqu'à une boîte mail Exchange pour avoir plus de gigas, non mais c'était horrible, quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Donc voilà, donc moi je conseille pas d'OVH, je conseille si vous avez vraiment pas de sous, que vous voulez pas payer cher votre hébergement, ok, prenez OVH, mais sachez que dans les serveurs, voilà, ça rame pas mal, etc. Donc voilà mon expérience qui est plutôt, on va dire, mitigée et mitigée moins, quoi, c'est-à-dire c'est pas terrible sur OVH. Voilà, je m'excuse auprès d'eux, hein. Je veux pas forcément les casser, j'ai aucun intérêt. Mais voilà, donc moi j'ai pas aimé mon expérience chez OVH. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura essayé d'y voir un petit peu plus clair sur comment voir OVH et peut-être qu'il y a d'autres hébergeurs à voir, notamment X2Hosting. Moi j'ai trouvé que c'est le meilleur hébergeur aujourd'hui auquel je trouve qui est francophone. Je trouve que c'est vraiment top. Ils sont très bons en SAV. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et on fera la comparaison tout simplement X2Hosting et OVH. Voilà, vous pouvez voir les vidéos là. N'hésitez pas à voir sur les formations lweb.fr, d'accord, sur les formations de référencement, sur les formations de site internet. N'hésitez pas à cliquer sur les vidéos, à vous abonner avec la cloche et à mettre un like, un petit pouce là vers le haut. Ça fait monter les vidéos, c'est sympa. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo à web. Ciao.